Direction à la ferme maintenant avec un coup de projecteur sur la méthanisation, procédé par lequel des bactéries dégradent de la matière organique, végétale ou animale, une matière qui peut provenir de l'agriculture, de l'industrie, des déchets ménagers ou encore des collectivités. C'est la région Grand Est qui compte le plus grand nombre d'unités de méthanisation en France, en Meurthe-et-Moselle, dans une ferme expérimentale. Des chercheurs tentent d'ailleurs d'améliorer le procédé. David Bailly avec Philippe Drouot. Voici le méthaniseur de la ferme de la Bousule. Dans cette ferme expérimentale, on l'utilise depuis 2013. On croit fermement à cette technique qui consiste à utiliser les déjections animales, les déchets verts, pour fabriquer du gaz et à récupérer des résidus, un digestat qui servira d'engrais. La méthanisation, de par son procédé, va nous permettre d'être plus indépendants sur les questions de l'azote, va nous permettre de produire de l'énergie renouvelable, donc du gaz vert, et donc permet d'inscrire vraiment l'agriculture dans la transition. Et si ces chercheurs de l'ENSAIA sont aussi enthousiastes avec ce procédé, c'est qu'ils l'étudient en permanence grâce à ces 4 mini-méthaniseurs. Avec ces petits outils-là, en fait, comme on les utilise de la même manière que l'outil industriel, on est capable de mettre la même ration et de récupérer derrière, ici, en fait, un digestat. Derrière, on peut faire des études sur le rôle du digestat dans le sol, le comportement du digestat dans le sol. Donc, on va vraiment au bout ici. On a cette chance d'être dans la ferme, d'aller de la culture, je dirais, jusqu'à l'épandage sur les terres agricoles. Pour ces scientifiques, la méthanisation ne présente pas de danger ni d'inconvénients si elle est correctement effectuée. Ils délivrent d'ailleurs des conseils aux agriculteurs. Mieux, ils essaient d'aller plus loin. Dans ce laboratoire, on parle de méthanation. On injecte de l'hydrogène pour augmenter le taux de méthane, du biogaz. Un biogaz qui sort d'un méthaniseur, il est aux environs de 55% en méthane. L'objectif de la méthanation, c'est d'augmenter très fortement ce pourcentage en méthane. L'augmenter jusque, l'objectif c'est 95% de méthane dans le gaz après l'étape de méthanation, de façon vraiment à limiter au maximum les étapes en aval de purification du gaz avant son injection dans le réseau. L'enjeu énergétique et environnemental est important. C'est pourquoi les distributeurs comme GRDF accompagnent ces études. La méthanisation, ça représente 1,3 TWh injectés dans les réseaux, soit l'équivalent de 220 000 foyers chauffés. Et ceci grâce à 65 unités de méthanisation comme celle-ci qui injectent dans les réseaux des opérateurs gaziers dans le Grand Est. Pour ces scientifiques, avec des règles claires, la méthanisation peut parfaitement coïncider avec une agriculture durable et écologique. La ferme de la Bousule va bientôt produire son propre hydrogène grâce à des panneaux solaires et continuer ses expériences. Objectif, une méthanation réussie d'ici 18 mois. Jusqu'au